Bien dit. Allez, ceci dit, Manu, plutôt l'icône pour démarrer. On revient donc sur cette arrestation de Bill Loba, qui est le responsable de la mobilisation et des centaines chez le FNDC. Amnesty International, donc, qui dénonce une arrestation, une détention arbitraire. Tout à fait. Bozalik Guinée traite le sujet qui dit en réaction à l'arrestation et la détention de l'un des responsables du FNDC, Samira Daoud, directrice du bureau régional Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, déclare: Mamadou Bill Loba, responsable de la mobilisation du FNDC, a été placé sous mandat de dépôt le 24 janvier et poursuivi notamment pour participation délictueuse à un attroupement, complicité de destruction d'édifices publics et privés, cause de blessures volontaires, incendie volontaire, pillage simplement pour s'être mobilisé pour le retour à l'ordre constitutionnel. Les mêmes accusations ont été portées contre Oumar Sylla Fonike-Mengue et Ibrahim Diallo, également membres du FNDC. Ouais. Alors, Amnesty demande simplement aux autorités guinéennes de mettre un terme aux restrictions disproportionnées aux droits et à la liberté d'expression et de réunion pacifique et respecter le droit des Guinéens à exprimer librement leur opinion, droit consacré par le droit international et la charte de la transition. Amnesty demande également la libération pure et simple de tous les autres détenus et de tous les autres, Ibrahim Diallo, Fonike-Mengue, tous arrêtés dans les mêmes conditions. Abakar, un petit commentaire rapidement. Je ne sais pas comment on va parler aux autorités guinéennes, puisque l'autre fois je le disais, la Guinée commence à ressembler à la Corée du Nord. On est en train... L'icône. Mais bien sûr. Non, quand même. Abakar. Quand même, l'icône. Tu vas trop loin, mon cher. Non, pas du tout, Abakar. Quand même. Abakar. Quand même. Dans un pays où on arrête des gens parce qu'ils ont participé à une réunion. Mais bien sûr, Abakar, je maintiens. C'est pas possible. Dans un pays où on arrête des citoyens parce qu'ils ont participé à une réunion, c'est le cas d'Abdraman Sano. Ça veut dire que même votre réunion avec votre femme Azeré dans votre chambre, il faut informer la population. Notre rédaction désormais doit informer quelqu'un pour tenir sa conférence de rédaction. Non, Luco, tu exagères un peu. Mais pas du tout. Non, quand même, tu exagères. Non, qui t'a dit cela? Oui, mais quand on dit que même pour tenir une réunion de rédaction, il faut informer. Oui, mais quand on dit que quelqu'un a participé à une réunion non déclarée, ça veut dire qu'il faut déclarer toutes les réunions de serré, de café, conseil de rédaction, de mariage, tout et tout. Mais à qui on va déclarer tout ça? Abakar, aujourd'hui, la priorité devrait être, en tout cas, le retour à l'ordre conditionnel. Et en dépit de cela, nous trouver des gens au moins qui ont tué ces Guinéens pendant les manifestations. Mais si vous continuez à arrêter ceux qui ont apporté leur soutien à la manif, même dans leur QG, vous les mettez sous mandat de dépôt, parce que simplement ils ont dit oui, on est pour la manif. Mais pendant ce temps, ceux qui ont tué, les gens que vous avez mis sur le terrain, vous les connaissez, ils ne sont pas inquiétés. Vous inquiétez simples citoyens. Je vais dire qu'ils sont en train de birmaniser la Guinée, ce qui n'est pas normal. Oulala, birmaniser. Mais bien sûr. Birmanisé, on n'est pas en Birmanie là. C'est l'homme des extrêmes, voilà, ça ne me surprend pas du tout. Voilà, j'essaie de donner la parole à son antidote, voilà, parce que c'est l'antidote de Lincoln. Allez-y. Non, mais pas du tout, c'est mon beau, c'est vrai. Oui, je sais pourquoi je fais ça. Bien sûr. Voilà, moi je pense quand même que je veux. Ça me birmaniser la Guinée. Ça me rappelle un peu une petite notion en leadership où on dit que le respect des principes est une garantie de respect pour soi-même. Lorsque vous êtes à la tête d'une organisation qui est régie par des principes, et dans le cas actuel, c'est l'État. L'État est régi par des principes, par des lois, par des libertés. Lorsque vous êtes à la tête d'une telle organisation, que vous respectiez vous-même les principes qu'il impose, vous imposez le respect à vous-même. Mais lorsque vous déviez, que vous ne respectiez plus les principes qui régissent l'organisation sociale, vous donnez le droit aux autres de ne plus vous respecter. Et je pense qu'on est en train d'aller dans ce sens aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est vrai, avec ces acteurs sociaux, ça doit interpeller tout le monde. Les manières d'interpellation, parfois les faits pour lesquels ils sont placés sous mandat de dépôt. Les détentions préventives prolongées. Des fois, sans aucune issue, même pas un espoir de procès au bout du tunnel. À un moment, ça frustre. Ça frustre tout le monde. Il y a Fonike-Mengue et Ibrahim Diallo qui sont déjà en prison depuis des mois. Depuis 7 mois environ. Il n'y a rien, on ne voit rien. Ça fera 7 mois le 5 février prochain. Le 1er février prochain, ça fera 7 mois.
Quand on poursuit quelqu'un pour participation délictueuse à une manifestation, déjà on parle... À une réunion déclarée, non déclarée. Oui, mais déjà on parle de participation délictueuse. Ça veut dire que c'est un délit. Un délit, c'est différent d'un crime. Ouais. C'est-à-dire un délit, c'est plus léger qu'un crime. Qu'un crime, tout à fait. Et vous ne pouvez pas détenir quelqu'un pour un délit pendant 6-7 mois sans le juger, Ouais. sans liberté préventive, sans liberté conditionnelle, Ouais. rien. Je pense que En tout cas, à un c'est moment, ça une reproduction des erreurs du passé. ça interpelle. Je Bien pense que entendu. ça interpelle. Ouais. Et pour un État... Est-ce que tu as l'impression de vivre sous Alpha Condé, en tout cas aux dernières heures de l'ère Alpha Condé? On a l'impression qu'on est en train d'aller vers cela, mais il faut éviter qu'on en arrive. Non, mais nous y sommes depuis Parce très que longtemps, mais Lincoln. non. Plutôt Manu. On est en train d'y aller parce que tous les acteurs ne sont pas encore Ouais, à mais la depuis maison 7 centrale. mois. Depuis 7 mois. Abakar, oui. j'ai dit qu'on est en train d'y aller parce que pour l'instant, vous, au moins, on vous laisse dire ce que vous pensez. Bien entendu. Pour l'instant, c'est une limite. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant. Faites bien de le dire, pour l'instant, ouais. Mais toujours est-il que Parce qu'on ne sait pas ce vous ne qui pouvez pas détenir des acteurs ce qui se sociaux. passera plus tard. Justement, Voilà. vous ne pouvez pas détenir des acteurs sociaux de cette façon parce Ouais. qu'ils ont participé à une manifestation. Lincoln l'a dit. Je pense que le plus important aujourd'hui pour les Guinéens, pour la société guinéenne, c'est de savoir qui a tué. Des gens sont morts. Ces familles ont besoin de réponses. Ils ont perdu des leurs, ils ont perdu leur fils. Certains, c'est le père de famille qu'ils ont perdu. Ils ont besoin de réponses. C'est aujourd'hui l'urgence, c'est le plus important. Biloba, Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, ils ne sont pas armés. Ils n'ont pas de balles. Ils ne peuvent pas tirer. Et une chose est claire, c'est que ceux qui ont été tués par balles. Tout à Il fait. faut trouver d'abord qui a tué ces gens. Et ensuite, vous pouvez sanctionner les autres parce qu'ils ont organisé la manifestation. Ouais. C'est cela l'idéal de Malheureusement, justice. la justice s'est fait totalement muette sur la question Et c'est une erreur. de C'est une l'identification grave erreur. des présumés auteurs de ces tueries. C'est une grave erreur. Ouais. Allez-y, monsieur le DDR. Bassego. Oui, Allez. les juristes nous apprennent à Boubacar Diallo que le principe... Ouais. c'est- Soit dit en passant, très bien habillé ce matin. Merci tout comme, beaucoup. voilà, Lincoln. Merci, Oui, merci allez-y, beaucoup. allez-y, ouais. Les juristes nous apprennent à Boubacar Diallo que le principe c'est la liberté et la détention c'est l'exception. Mais je pense qu'en Guinée c'est tout le contraire qu'on est en train de vivre depuis un bon moment avec notamment les détentions de tous les cadres, de toutes les personnalités aujourd'hui un peu qui De la société s'inscrivent, civile, ouais. voilà, qui s'inscrivent un peu dans la contestation, notamment de la gestion du processus de la transition, Ouais. de Kassori Fofana à Fonike Mangue en passant par Ibrahim Diallo et d'autres cadres aujourd'hui. Et on a l'impression que dès que vous êtes un peu dans la contestation aujourd'hui, ouais. vous dénoncez un peu les agissements de ceux qui dirigent aujourd'hui la transition, et bien vous pouvez faire l'objet à tout moment d'arrestation, Ouais. ou bien vous êtes obligé finalement de prendre le large. Ouais. Je pense pour le cas de ces cadres-là aujourd'hui qui sont en détention, notamment si vous prenez les cas de Fonike Mangue et de Ibrahim Diallo, on ne peut pas comprendre que depuis plus de 7 mois. 7 mois Ouais. qu'ils sont Depuis aujourd'hui, près de 7 mois. voilà, qui sont en détention préventive, jugement. voilà, prolongée, et que malgré tous les recours qui ont été introduits par donc leurs avocats devant auprès donc du tribunal de première instance de Dixine pour essayer de voir quand est-ce qu'on peut tenir le procès, eh bien on a du mal à voir le bout du tunnel pour eux. Ouais. Et leurs conditions de détention sont en train de se dégrader. On a vu Fonike Mangue ici, on a vu dans quel état il se trouvait un moment. Je pense qu'aujourd'hui, Charles Roy qui entoure à l'intérieur du pays doit être Ouais. à l'écoute notamment du cri du cœur, notamment de ces acteurs de la société civile, Ouais. mais aussi des citoyens, des observateurs et d'Amnesty International qui Des s'inscrivent- organisations internationales de oui, défense des des droits de organisations l'homme. internationales Ouais. de défense des droits de l'homme Ouais. qui s'alignent. Mais tu as l'impression notamment que sur c'est les positions- sorti de ces organismes internationaux qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits de l'homme glissent sous leur peau, tout Mais- simplement. Oui, mais l'une des conséquences de cela, justement, Aucun sens à leurs yeux. Mais Boubacar Diallo, mais l'une des conséquences, si la Guinée n'a pas une très bonne note aujourd'hui Ouais. en matière de promotion et de protection des droits humains, vous savez très bien que cela va avoir des conséquences très néfastes, Ouais. notamment sur le financement, par exemple, de Oui, certains sur le projets climat de des développement. affaires. Sur le climat des affaires. Vous sur- savez, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et Ouais. d'autres D'autant institutions que c'est pas internationales. pour te couper, cabinet sera d'accord avec moi. Ce gouvernement de transition se bat pour être éligible, pour que la Guinée soit éligible au MCC par exemple, au Millennium Challenge Corporation avec le gouvernement américain. Et ce n'est pas gagné en continuant de violer, de marcher comme ça, de piétiner tous les droits de l'homme. Mais Même les plus minimums. Mais on les est en plus droit de se élémentaires, poser voilà, je voulais aujourd'hui, dire. est-ce que le CNRD fait mieux que Alpha Condé ou pas en matière de promotion et de promotion des droits humains? Ouais. Eh bien, il La faut question se se poser, pose. il faut se poser assez de questions. Je pense que ce n'est pas l'avantage du CNRD aujourd'hui
aujourd'hui Bien. de continuer à confisquer notamment les droits individuels et Les droits libertés fondamentales. et les droits individuels. Parce que Lincoln rappelait quelque chose tout à l'heure, c'est que dès que vous êtes aujourd'hui dans la contestation contre notamment le CNRD, eh bien à tout moment on peut faire l'objet d'arrestation et c'est dommage. vraiment une véritable C'est très entrave dommage. aujourd'hui Voilà. au droit. Merci au droit. Basekou. Je parlais donc de l'impact que ces violations récurrentes des droits de l'homme qui sont pointées du doigt, notamment par ces organisations internationales comme Amnesty, l'impact de ces dénonciations sur les notations de l'État guinéen, en tout cas de la Guinée, en ce qui concerne certains programmes à l'international. Absolument, c'est extrêmement important, Ouais. surtout pour... Parce que d'un point de vue général, ça déteint sur le climat des affaires dans notre pays. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous, d'autant plus que Amnesty International fait partie de ces ONG qui siègent aux Nations Unies. C'est important. Vous voyez déjà que Amnesty, dans ce communiqué, souligne que depuis le 13 mai 2022, le gouvernement guinéen a interdit toute manifestation sur la chaussée ou de nature à compromettre. On dit que ce sont des manifs de nature à compromettre la quiétude sociale. Et l'on se demande aujourd'hui en réalité qu'est-ce qu'on fait en termes de points qu'on engrangerait à organiser le procès des massacres du 28 septembre et à continuer à compromettre les libertés publiques. Il y a une contradiction qui saute aux yeux. Et elle est nette du moment où on s'était rendu quand même compte qu'à un moment que le colonel Mamadi Doumbouya ou le gouvernement, à un niveau important, le CNRD, et travaillait à redorer un peu son blason, notamment sur le registre des droits humains. Et on se rend compte qu'en réalité, depuis le 13 mai, ces libertés publiques et fondamentales-là se détériorent. Elles se détériorent au point que l'on se demande aujourd'hui pourquoi pourquoi on en fait tant dans ces dérives-là. Dans ces restrictions. Parce qu'en réalité... Si ça continue comme ça, on ne parlera plus de restrictions, on parlera plutôt de dérives aux libertés publiques. Et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de cela. C'est pas comme si tout à l'heure Lincoln parlait de la Birmanie ou même de la birmanisation. De la birmanisation ou de la Corée du Nord. Je ne pense pas qu'on soit arrivé à ce point-là pour brimer complètement les libertés publiques. Quand vous avez des acteurs sociaux qui sont en fuite, d'autres qui sont en prison, où on empêche les gens de se réunir, parce que le minimum quand même que l'on puisse avoir, c'est la liberté de réunion. De réunion et de se mouvoir. Et on se rappelle le cas d'Abdourahmane Sano, justement, il a été la raison qui l'a conduit à être en tout cas présenté à un juge, c'était parce qu'il a participé à une réunion non déclarée. C'est très grave ce qui se passe. C'est comme si prochainement il va falloir que peut-être le ministère de l'administration du territoire ou je ne sais quelle instance devra délivrer ce qu'on pourrait peut-être appeler le certificat de réunion. L'autorisation des réunions. Un certificat de réunion qu'on enlèverait pour pouvoir organiser une réunion de famille ou se rencontrer entre poteaux. C'est pas possible. C'est quand même assez curieux. Bien. Jusqu'où aussi. Vous dites Mirador, c'est aussi une réunion. On va retirer notre certificat de réunion. Bien sûr. Jusqu'où